Salut! Aujourd'hui, on s'attaque au sujet explosif des stalkers. Manipulation, obsession amoureuse, intimidation, harcèlement. Les méthodes les plus vicieuses démontrées dans cette vidéo ne vous laisseront pas de glace. Accrochez vos ceintures, on est parti. Je sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi, mais moi, je kiffe stalker les gens. Genre, je vais pas dire stalker parce que stalker c'est un harceleur, mais je kiffe stalker les gens. En fait, c'est limite une obsession pour moi de stalker les gens. Dites-vous que même mes propres amis, je les stalk. Genre, je vais dans leurs abonnements, voir les gens qui suivent, etc. Genre, je fais ça avec tout le monde. C'est limite une maladie, genre. Dites-vous, genre, même mes anciennes copines, sauf cas extrême, genre, vraiment, il y a des gens, c'est mort. Genre, mais même des meufs que j'aime pas. Genre, je ressens l'obligation de voir ce qu'elles font. Genre, c'est peut-être psychopathe de ma part. Mais genre, j'aime trop, genre, je vois ce que la personne elle fait, ce qu'elle devient, et tout, depuis que je suis plus dans sa vie, si elle avance pas, là où elle est dans sa vie. Genre, moi, j'aime trop faire ça, vraiment, c'est un passe-temps, genre. On va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis, on trouvera du travail. Je sais que même les mecs avec qui je parle, ou des ex à moi, genre, je les stalk, en fait. Genre, moi, mes ex-flirts, ils sont dans ma barre de recherche Insta. Genre, moi, je vois ce qu'ils font, pourtant, je m'en fous d'eux, mais j'aime bien aller voir leur story, checker leur profil, voir ce qu'ils font, etc., etc. Jusqu'à il y en avait un, il était en mode, wesh, tu veux quoi? Genre, toujours, tu vois ma story. Qu'est-ce que tu veux? Ou en mode, je vais chercher à savoir, en gros, le nombre de frères et sœurs que t'as, trouver leur Insta. Ce que je fais, genre, mon kiff, c'est trouver le Insta des frères et sœurs des garçons avec qui je parle. Genre, et puis quand je trouve, genre, je suis en jaille, genre, je vois ce que ta sœur elle fait, comment elle est et tout. Et j'aime trop, genre, c'est un truc de galérien, mais c'est un truc que je fais tout le temps, genre, j'aime trop. Ça rend ouf, mon frère! Et je me rappelle, dites-vous, il y a un mec flirt, il m'avait bloqué de partout. Il a bloqué mes deux Insta. Il m'a, sur Snap, bref, il bloque pas les gens sur Snap. En gros, bref, il m'avait bloqué. Même mon numéro bloqué. Dites-vous, malgré qu'il m'a bloqué, j'ai fait un compte fake. Je suis parti de pister. Le mec, il était en privé. Malgré qu'il était en privé, vous voyez sur Insta, il y a une petite suggestion. J'ai trouvé ses cousins. Jusqu'à ce que je parte faire un avec son cousin. Pour dire à quel point moi, je suis malade dans ma tête. Genre, je suis du père. Non, un autre aussi. Lui, je m'en bats la race de sa vie. Je cherchais son frère. Parce que je voulais savoir c'était qui son frère. Mais j'ai fini par trouver sa sœur. Donc, je regarde et je vais avec mon vrai compte comme j'ai dit. Jusque-là, c'est allé, mes amis, jusque-là. Donc des fois, on vous stalk pas parce que on aime trop vos vies, ou on vous aime trop et tout, on vous a pas oublié. Non, c'est juste qu'en fait, on est juste curieux en fait. J'aime juste le papatouilla, j'aime juste être informé. Donc je regarde ce que les gens, ils deviennent genre. Alors que des gens, c'est des gens, je m'en fous d'eux. Des fois, c'est des gens avec qui j'étais au collège. Des fois, dites-vous même un jour, j'ai croisé un mec dans le bus que je connaissais, je voulais le retrouver sur les réseaux sociaux. Et j'ai fini par le retrouver. Prétextant tromper son ennui, elle épie sans complexe les réseaux sociaux de ses anciens amis, de ses ex, et va même jusqu'à suivre les membres de leur famille. Bien qu'elle affirme s'en moquer, elle consacre énormément de temps et d'énergie à ce prétendu passe-temps. Loin de la simple curiosité qu'elle invoque, ce comportement malsain dissimule des intentions bien plus obscures. Et c'est ce que va démontrer la prochaine vidéo. Et je vais vous raconter les comportements de folle que j'ai eu avec mes ex ou mes ex-flirts. Ok, vu que récemment on m'a dit que moi aussi j'étais folle, je me suis dit que je vais faire la trend, mais franchement, je pense que ça va. Bon, déjà, un basique de chez basique, j'ai stalké absolument tous leurs réseaux sociaux, mais pas seulement à eux, à toute leur famille, et je savais déjà où est-ce qu'ils habitaient avant qu'ils me le disent, ou avant que j'aille chez eux pour la première fois. Mais ça, j'appelle pas ça être folle, j'appelle ça juste s'intéresser à la personne. C'est tout. Ah! Un autre truc basique, j'ai stalké même leur Spotify. Et du coup, quand on parlait par message, je faisais semblant de dire que j'adorais cette musique, une des musiques qu'ils avaient likées. Comme ça, ils étaient en mode « Oh waouh, mais t'as les mêmes goûts musicaux !» Alors que la musique était nulle à chier, mais bon. Une autre fois, je devais aller dans la ville où était un de mes ex, pendant que j'étais en couple avec quelqu'un d'autre. Mais j'ai pas trompé ni rien. Juste, je faisais exprès de passer devant chez lui, alors que c'était pas du tout le chemin que je devais prendre. Mais je faisais ça juste pour laisser mon énergie et mon aura dans les parages. Comme ça, il se dit « Ah tiens, elle est passée par là. » Le pire, c'est que c'était même pas je l'aimais ou quoi. C'était juste comme ça, je me dis « Il sait que je suis là. » Non. Nani. Une autre fois, j'ai giflé un ex pendant qu'on était ensemble parce que le mec a eu l'audace de dire que sa meilleure amie chantait mieux que moi. On est où là en fait? Je sais pas, on est ensemble, je suis censée être la meilleure personne sur Terre, enfin pas ta meilleure amie. Ensuite, toujours le même ex, mais je suis désolée si tu passes par là vraiment. Même si alors il m'a bloqué de partout, mais vraiment sur toutes les plateformes possibles et imaginables, il m'a bloqué sur Spotify. Et genre du coup on a arrêté de se parler en terminale, donc après on allait faire nos études. Malgré le fait qu'il m'avait bloqué de partout, j'ai réussi à savoir dans quelle ville il allait faire ses études, dans quelle école, et j'ai même réussi à retrouver son appartement étudiant. Toujours le même ex, si jamais tu passes par là encore une fois, j'ai encore le code de ton bâtiment. Au cas où. Stop it. Get some help. Aussi, mais ça c'est mon petit côté sorcière. Pour chaque mec, j'ai au moins fait un sortilège ou une manifestation quelconque. Que ce soit de la méditation, un sort d'amour, quoi que ce soit, hop, voilà. Et apparemment ça a bien marché. Autre comportement un peu borderline toxique, mais cette fois avec mon meilleur pote. Je l'ai déjà engueulé parce que il était sur le point de se mettre en couple et moi je voulais pas qu'il se mette en couple parce que je voulais rester la number one. Et du coup, la meuf à qui il parlait, avec qui il flirtait, j'ai pris son téléphone et je l'ai bloqué. Comme ça, il arrêtait de lui parler.
Et à une soirée où il allait la pécho, mais en fait il l'a pas pécho, je l'ai surveillé toute la soirée. Et genre j'écoutais à la porte pour voir s'il était en train de se pécho ou pas, mais mon dieu, mais... Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et enfin le dernier encore, toujours le même ex, hein, vraiment. Il m'a peut-être bloqué de partout, mais genre toutes les 2-3 semaines, je l'ajoute sur Biril. Et genre c'est même pas, il accepte ou il refuse mon invitation, juste elle reste en attente, du coup genre toutes les 2-3 semaines je l'enlève et je la remets, pour aucune raison. Je ne compte pas me remettre avec lui, je ne l'aime même plus, mais c'est juste comme ça, bref. Enfin tout ça pour dire ne faites pas comme moi, ne faites pas pire non plus, j'ai pris du recul sur toutes ces situations, je suis moins toxique et moins folle maintenant, je crois, c'est pas ce qu'on m'a dit mais c'est pas grave. Et voilà quoi, faut juste gagner en maturité, se calmer, ce ne sont que des hommes, pas importants, et voilà. Nous retrouvons ici tous les marqueurs de la femme toxique. Espionnage, intimidation, manipulation. Son ego est si démesuré qu'elle s'imagine que son entourage n'existe que pour satisfaire ses pulsions les plus malsaines. Elle se vante de ses agissements et s'amuse même à briser des amitiés. Cette jeune femme est un véritable raz-de-marée, emportant quiconque a le malheur de croiser son chemin. Et vous, avez-vous déjà rencontré une personne au comportement similaire? On en parle en commentaire. Comment contrer un bloqué? Déjà ma star, sache que si t'as bloqué, premièrement, toutes mes félicitations, je suis vraiment très très fière de toi. Moi je vous dis, les gens ils bloquent pas sans raison, hein. Si vous êtes dans les bloqués, c'est que vous êtes une menace. Et une menace pourquoi? Pour son cerveau et pour son cœur. Donc moi sincèrement, j'aurais pas de conseils à vous donner. Savourez votre victoire, sachez que vous pourrez le récupérer facilement avec un bon anniversaire, un bonne année ou même une phrase random. Si le mec il te bloque, tu cherches à le joindre par tous les moyens possibles, au téléphone de préférence. Une fois que tu l'as au téléphone, tu t'excuses, tu le supplies de te débloquer, tu lui dis à quel point tu es désolé et à quel point tu as compris la leçon. En général, il va accepter, il va te débloquer. Une fois qu'il t'a débloqué, tu le bloques. Et tu n'es pas belle. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Alors tais-toi. Que l'audace de croire que tu vas bloquer une toxica. Je bloque ici, à tout. Bloque. Enfin bon, tu sais déjà, mon e-book Pense comme une toxica, agis comme une lady, il est disponible. Le lien il est dans la bio. Et si tu veux que je te l'envoie dans tes DM, comment toxica et je te l'envoie. Cette créatrice incite à la toxicité en employant la technique de l'ascenseur émotionnel afin de briser la résistance d'un homme. Pour les esprits malléables, c'est la méthode idéale pour asseoir un contrôle total sur son prochain. Mais attention, ce n'est que la face émergée d'une manipulation qui mènera inévitablement à des actions plus sombres. La preuve en image dans la prochaine vidéo. Il lui a fait des appels de phare, le mec il s'est même pas arrêté. Parce qu'en fait il est harcelé pendant 2 ans, mais voilà. Tu fais rap Mago. Je l'aimais beaucoup trop pour... Ah oui non y a pas de souci, il aimait beaucoup trop une chose. Oui. Mais aller l'harceler, il te sent autre, hein, parce que là... Bah, j'ai pas pu exprimer correctement mes sentiments. Mais exprimer quoi, ma chérie? T'avais 15 ans, tu voulais exprimer quoi? Avec de la craie? Tu voulais faire quoi? Aller lui twerker dessus? J'ai pas capté. Non, mais je sais pas. Ah bah, excuse-moi, moi je vois que ça, Habibti. Maintenant j'ai 18 ans, je me dis que je sais pas, on pourrait essayer un truc, mais il veut pas. Mais encore heureux qu'il veut pas, ma chérie, tu fais peur. J'arrivais pas à comment lui dire et bah Voilà, je l'ai harcelé pendant 2 ans. D'accord, donc du coup, voilà ce que t'as gagné. T'as gagné un gars qui te dit non mais c'est elle aime. Mon gars, si tu reconnais la voix de cette fille, je t'invite à contacter un avocat et à saisir le juge. Mais oui, c'est clair. Monsieur. Mais non, mais c'est juste que voilà. Du coup, je passe à autre chose, à ton avis? La habqa ya'ayati alayh. Il m'a bloqué de partout, il m'a bloqué même de mon fixe. Ah ouais, putain, qui a encore un fixe? Mais je te jure que j'arrive pas, je dois tout le faire, je pense à lui matin, midi, soir. Bah fais une ruqya, Mago. Hein. Mais tu penses pas que je dois l'attendre, peut-être qu'un jour on se retrouvera? Bah moi je pense que juste que t'es une harceleuse. Bah la vérité, voilà, pour de vrai, genre sans demi-mesure, genre pour de vrai. Là, tu sais ce que tu fais, c'est de l'harcèlement pur. À partir du moment où une personne ne souhaite pas communiquer avec toi, donc je pense qu'il est préférable et nécessaire de la laisser en fait. De l'obsession amoureuse au harcèlement, il n'y a qu'un pas, et cette jeune femme l'a largement franchi. Le harcèlement se définit par une violence répétée, qu'elle soit verbale, physique ou psychologique, visant à humilier, dominer ou isoler une victime. Elle avoue de manière éhontée harceler cet homme depuis 2 ans
Comme le suggère la créatrice, cet homme est en droit d'engager des poursuites pénales. Harceler une personne est un délit sévèrement puni par la loi. Comme va le rappeler la prochaine vidéo. Vous savez pas que vous pouvez réellement foutre votre meuf ou votre mec dans la merde là? Vous savez pas que vous pouvez les foutre dans la demeure, mais sévèrement. C'est un truc de dingue. Je suis tombé sur une vidéo de Sarah Salman qui expliquait qu'en fait, quand tu es en couple, donc tous les psychopathes qui sont en couple, qui fliquent leurs meufs, leurs mecs, en les traçant, en les géolocalisant, sans qu'ils en soient informés évidemment, sans leur autorisation, vous expose à des poursuites pénales. C'est une dinguerie. Mais vous savez pas, mais on a tous autour de nous potentiellement des gens qui peuvent être sacrément emmerdés. Ils vont pas te l'afficher, ils vont pas te le dire, mais je suis certaine qu'on a tous autour de nous des gens qui tracent leurs mecs et leurs meufs. C'est sûr et certain. J'en suis quasiment certaine. Il y a trop de psychopathes autour de nous pour pas que ce soit possible. C'est impossible. J'ai déjà des suspicions là, j'ai déjà des prénoms en tête. Et sincèrement, dites-vous que vous pouvez être réellement emmerdé par votre conjoint. Mais où on va? Est-ce que ça va dissuader les psychopathes? Les psychopathes jaloux, les psychopathes vénères là, ça m'étonnerait. Est-ce que vous le saviez? Franchement, j'ai appris vraiment quelque chose hier, tu vois. Je pensais pas. Mais bon, écoutez, qui mange de ce pain-là? Qui est psychopathe? En fait, je pense que la jalousie, elle sert à rien. Vraiment, je fais partie de ces gens qui pensent que la jalousie sert à rien. Si la personne, elle doit faire, elle fera. Voilà. Je pense que ce qu'il faut, c'est avoir foi en votre couple, avoir foi en ce que vous êtes dans le couple, en votre communication, entre cette notion de confiance, de partage, de voilà. Mais sérieux, il y a vraiment des gens qui font ça. Mais pour de vrai, les gars. Bref, c'était le petit partage du jour. Je fais des big kisses, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et fliquez pas votre conjoint ou votre conjointe, quoi. C'est trop moyen, ça fait flipper. Bref, allez, je fais des big kisses. La fin du Kali Yoga. Conscience des minéraux, ouverture du coffre mathématique. Les golems ne sont pas prêts.